À la une de cette édition, l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié s'en est allé à 89 ans. Dans cette édition, nous revenons sur la vie de cet homme qui a marqué l'échiquier politique ivoirien ces 30 dernières années. Séminaire de renforcement des capacités des experts comptables stagiaires de lui et moi, ce 31 juillet 2023 à Abidjan. Séminaire organisé par l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire et la Commission régionale pour la formation à l'expertise comptable et financière. Le nouveau chef du village d'Abidjan Adjamé a été investi. Nangui Bois Chérubin succède à Ngoba Simon Pierre. Les temps forts de la cérémonie d'investiture à voir dans ce journal. Et puis en Côte d'Ivoire, le programme national de lutte contre le paludisme a distribué des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action au ménage de Sakassou. Le journal sur Business 24 Africa. La Côte d'Ivoire s'est réveillée ce 2 août 2023 sans l'un de ses grands serviteurs. Henri Konan Bédié s'en est allé, laissant en émoi sa famille politique et biologique, mais au-delà, toute la Côte d'Ivoire. Du haut de ses 89 ans, l'homme tenait encore de main de maître le PDCI RDA, la formation politique fondée par Félix Houphouët-Boigny. Revenons sur le parcours de l'homme avec Issa Badini. 5 mai 1934, 1er août 2023, 89 ans bien sonnés. Il était une fois Aimé Henri Konan Bédié. Les Sphinx de Daoukro a déposé définitivement les armes. Ancien ambassadeur, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président de la République, Henri Konan Bédié a géré le PDCI RDA de main de maître ces 30 dernières années, faisant la pluie et le beau temps. En s'éteignant ce mardi 1er août sur cette terre, Bédié laisse plus que des interrogations. Que deviendra son PDCI chéri? Survivra-t-il à l'inévitable combat de succession ou encore à cette guerre des générations qui couvre depuis belle lurette? Des interrogations auxquelles les 1001 héritiers vont devoir répondre le plus rapidement possible. Oh, que c'est dur quand un inséparable finit par être séparable. Mais Bédié ne manquera pas seulement au PDCI RDA. Et ça, c'est une certitude. C'est à la Côte d'Ivoire entière que l'ancien président va manquer. L'on se souvient encore de ses pas de danse en février dernier à l'occasion de la remise du prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Omniprésent dans l'échiquier politique au plus haut niveau ces 30 dernières années. Pro ou prou, Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo ont à étroit peint aux couleurs de leur choix le paysage politique de Côte d'Ivoire. Son départ signifie le départ d'un des 3 identifiants de la scène politique ivoirienne après Félix Houphouët-Boigny. À juste un mois des élections locales où les différents groupements politiques ont décidé de se peser, permettez l'expression, Henri Konan Bédié fait sans doute un coup tordu à ses lieutenants qui vont devoir aller sur le terrain sans sa béquille. Élevé baoulé dans tout ça. Son fief historique, c'est inconsolable qu'ils sont allés au lit hier soir. En attendant certainement l'hommage de la nation, Business 24 dit adieu à un grand serviteur de l'État et dit yapo à sa famille biologique et politique. C'est donc une grosse perte pour la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a décrété 10 jours de deuil national allant du mercredi 2 août au vendredi 11 août 2023. L'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, en partenariat avec la Commission régionale pour la formation à l'expertise comptable et financière, a organisé ce lundi 31 juillet 2023 à Abidjan la deuxième session des journées techniques des stagiaires en deuxième année du diplôme d'expertise comptable et financière. Séminaire de renforcement des capacités des experts comptables stagiaires des ordres des 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pierre Tebeu. Le passage au grade et à l'ordre d'experts comptables pour les stagiaires est assujetti aux journées techniques.
C'est un séminaire de grande importance que l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, avec la collaboration de la Commission régionale pour la formation des experts comptables et financières de la Commission de l'UEMOA, organise ici à Abidjan. Des renforcements de capacités nécessaires pour maîtriser les outils et les rouages du métier. Un métier à la croisée du chemin qui cherche à s'adapter à la réalité et à l'évolution. Le stage professionnel dure 3 ans et est effectué au sein d'un cabinet d'expertise comptable inscrit dans l'ordre d'un pays membre de l'UEMOA. Ceux venus prendre part à ce séminaire attendent beaucoup de ce stage. Donc moi, j'attends premièrement à ce que rencontrer des collègues qui font le même métier que moi et apprendre d'eux, partager les expériences et aussi recevoir des connaissances que vont nous dispenser nos aînés qui sont déjà experts comptables. Nous avons des spécificités qui sont nouvelles, par exemple les établissements à but non lucratif dont le référentiel rentre en vigueur au 1er janvier 2024. Et là, les experts comptables s'activent à acquérir suffisamment de compétences. Au cours de ce même stage, le candidat à l'expertise comptable participe non seulement aux activités professionnelles du cabinet, mais aussi aux journées techniques d'appui professionnel qu'organise le secrétariat permanent du DECOFI. La connaissance est une denrée périssable et de façon constante, il faut la nourrir, il faut la renforcer. Et les experts comptables ont déjà, même quand vous êtes diplômé, vous avez une obligation de formation continue. Alors j'ai accepté de parrainer ces journées techniques du DECOFI en raison de l'importance de la profession d'expert comptable, mais aussi en raison des liens que cette profession a avec la justice. Cette deuxième session de formation se tient en présentiel et en ligne à Abidjan jusqu'au 4 août 2023. Ils sont environ 120 participants à y prendre part. Et puis les délégués du syndicat national pour la revalorisation des planteurs en Côte d'Ivoire, SYNAREPSI, ont été conviés à une séance de formation le samedi 29 juillet 2023 par leur secrétaire général national. Cette formation avait un double objet, comprendre le projet d'électrification des ménages ruraux par les panneaux solaires et maîtriser les techniques d'utilisation d'un engrais bio bon marché. Reportage de Philippe Zabo et de Marius Seri. Le siège du SYNAREPSI à Yopougon s'est trouvé trop étroit. Les 36 délégués régionaux et les 14 membres du bureau exécutif national ont tous répondu présents à l'appel du syndicat pour cette formation dont le thème était « Rôle du délégué dans la mise en œuvre du projet d'électrification solaire des ménages ruraux en Côte d'Ivoire et de l'utilisation des produits biostimulants du sol ». Des projets qui tiennent à cœur à leur secrétaire général national. Il va s'agir désormais en Côte d'Ivoire, dans tous les hameaux et campements, villages, en tout cas où se trouve un planteur, plus question qu'on ait en tout cas de l'obscurité. C'est-à-dire tous ces campements-là doivent être électrifiés. Et donc ça, c'est le type d'abord qu'on veut atteindre avec le projet d'électrification. Ensuite, nos parents qui depuis des siècles, en tout cas, ont toujours utilisé ces engrais chimiques qui aujourd'hui sont cause véritablement de toutes ces maladies qui étaient des maladies vraiment qu'on ne voyait pas, c'est-à-dire les cancers et autres. Ces produits chimiques-là, Dieu merci, avec l'utilisation de l'engrais biostimulant de sol, en tout cas, tous les produits seront désormais des produits bio et avec une très forte productivité. Cette formation a été donnée par les partenaires du SYNAREPSI qui sont SolarBoss et ID Bio LLP. Et on veut pouvoir permettre donc de mettre à disposition de ces planteurs-là des congélateurs pour faire du business, pour faire les poissonneries. On veut mettre à leur disposition des climatiseurs solaires pour pouvoir vivre convenablement. Concernant donc le cacao, le but est de doubler, voire de tripler les gains pour les producteurs, simplement en valorisant bien sûr la cabosse, qui actuellement est plus ou moins un déchet, le mucilage également. Le secrétaire général national du SYNAREPSI a choisi ce moment pour inviter le chef de l'État à se pencher sur le sort des planteurs de Côte d'Ivoire en revalorisant le prix de leurs produits lors de son discours à la nation avant l'indépendance. L'association Un jeune, un emploi a eu l'idée de partir en caravane de recensement des jeunes. Des zones ont été ciblées par cette plateforme
qui n'est pas à sa première sortie dans le but de trouver un travail à tous les jeunes qui en recherchent. Nos reporters Anja Sémian et Marius Seri ont suivi cette activité pour vous. C'est à la gare nord d'Adjamé qu'elle a débuté sa mission d'information et de recensement. L'association Un Jeune, un emploi à travers son opération Zéro Chômage, était en contact avec la jeunesse de cette commune. L'objectif est de mettre en relation les jeunes avec des entreprises qui cherchent à recruter pour des postes vacants. Une stratégie bien menée par cette caravane équipée de tout le matériel nécessaire pour recueillir toutes les informations nécessaires sur les jeunes qui cherchent du travail. Un accompagnement personnalisé et un accompagnement individuel. Chaque jeune est important pour nous. Chaque jeune a de la valeur. Donc l'association Un Jeune Un Emploi a décidé de les identifier, de les écouter, de prendre leurs préoccupations et de les accompagner. Nous avons décidé d'aller dans la rue, nous avons décidé de faire cette tournée-là à Bobo, à Djamé, à Tekoubé et à Cocody pour impacter ces jeunes-là, pour les transformer. La caravane de l'association Un Jeune Un Emploi, une initiative innovante qui répond à un besoin urgent dans de nombreuses communautés. 3000 jeunes qui n'ont pas accès à l'information seront touchés d'ici à décembre. L'association travaille en étroite collaboration avec des entreprises locales pour leur présenter les profils de jeunes qui correspondent à leurs besoins. Nous avons l'appui déjà de tous nos membres. Nous avons l'appui du Conseil national des jeunes. Depuis l'année 2022, nous avons l'appui technique de l'Agence Emploi Jeunes. Nous bénéficions aussi de l'appui de plusieurs mairies dans le cadre de la caravane d'opportunités jeunes. Les jeunes qui ne trouvent pas de travail peuvent se sentir découragés et perdent souvent confiance en eux. La caravane encourage et soutient ces jeunes en leur offrant une chance de trouver un travail qui leur convient et leur permet de réaliser leur potentiel. Une note santé dans cette édition. C'est la semaine mondiale de l'allaitement maternel du 2 au 10 août 2023. Cette semaine de sensibilisation et de promotion de l'allaitement maternel se tiendra dans 10 districts sanitaires de Côte d'Ivoire. L'initiative a pour but de souligner l'importance de l'allaitement maternel pour la santé et le développement des nourrissons. Cette année, le thème retenu est « Allaitement et travail, c'est possible ». Reportage de Michel Brou et de Marius Seri. L'allaitement maternel est l'une des pratiques importantes pour la santé des nourrissons. Il est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF pour les 6 premiers mois de vie d'un nourrisson. Malgré les avantages de l'allaitement maternel, de nombreuses mères choisissent de ne pas allaiter. L'importance de l'éducation et de la sensibilisation sur l'allaitement maternel ne peut être sous-estimée. Le Programme national de nutrition a décidé de se joindre à la communauté internationale dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. L'allaitement maternel est un des challenges du Programme national de nutrition, compte tenu du fait que notre mission, c'est de lutter contre toutes les formes de malnutrition au sein du territoire ivoirien. Et la journée mondiale de l'allaitement est pour nous une occasion de pouvoir sensibiliser la population, en commençant par une annonce du thème de cette année et surtout avec les experts en allaitement de notre programme, réaliser des conférences, particulièrement une conférence publique au niveau des entreprises et également réaliser ce que nous appelons la semaine mondiale de l'allaitement maternel, que nous abrégeons SMAM, qui va être réalisée dans 10 districts sanitaires sur le territoire ivoirien pour pouvoir sensibiliser d'une part les autorités administratives, religieuses et également notre population cible, c'est-à-dire les femmes allaitantes et les femmes enceintes sur la thématique de l'allaitement. L'étude des statistiques démographiques et de santé 2021 donne un taux d'allaitement exclusif de 34%. Une augmentation de 50% en 2025 est souhaitée par l'Organisation mondiale de la santé. La Fondation Fotani veut faire de la santé
de la mère et de l'enfant une priorité face au taux de mortalité infantile en Côte d'Ivoire. Elle a célébré à l'hôpital général de Port-Boué les mamans modèles, leurs bébés et les sages-femmes. Djekou de Silva, Augustin Kra, dans un commentaire de Konena Nourgo. Elles sont 80 mamans des communes de Bingerville, Adjamé, Koumassi, Port-Boué et autres communes d'Abidjan. Elles ont été sélectionnées comme les mamans modèles pendant leur grossesse pour avoir suivi les conseils des sages-femmes. Avec elles, 20 sages-femmes des hôpitaux et des centres de santé, également sélectionnées par les responsables de la fondation. Elles répondent ainsi aux objectifs de la fondation Fotani. Ces mamans et sages-femmes ont été célébrées à l'hôpital général de Port-Boué. Je voudrais nous exhorter tous et toutes et nous engager dans cette lutte avec tous les acteurs qui œuvrent aujourd'hui sur le terrain dans ce sens. Je voudrais signaler une très belle activité actuellement parrainée par l'Organisation mondiale de la santé à Otiéné. Il s'agit de l'initiative communautaire de réduction des décès maternels et infantiles dénommée l'ONUMA. Pour la présidente de la Fondation Fotani, il faut engager une sensibilisation pour réduire le taux de mortalité infantile en Côte d'Ivoire. Elle est passée de 614 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, comme a eu à le signaler le DD de Port-Boué-Vredi et de Madame la présidente de la Fondation. C'était en 2012, à 385 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, selon l'EDS 2021. Notons qu'à cette occasion, les meilleures mamans retenues et les meilleures sages-femmes sont reparties les bras chargés de cadeaux. Pour la présidente Ndriyoma, la Fondation Fotani va œuvrer à promouvoir le bien-être, une meilleure qualité de vie pour une bonne santé des mamans et des nouveau-nés. Ceci par des actions de prévention et de sensibilisation. Intéressons-nous à présent à l'investiture du nouveau chef du village Abidjan Adjamé. Nangui Bois Chérubin, inspecteur en philosophie de grade A5, est le nouveau chef du village d'Abidjan Adjamé. Issu de la génération Tchagba, il succède à Ngoba Simon Pierre de la génération Doubo. Le nouveau chef a reçu son arrêté préfectoral au cours d'une cérémonie d'intronisation en présence du président du Sénat, Jano Aoussou Kwadio, parrain de la cérémonie, ainsi qu'en présence des autorités traditionnelles et religieuses. Fulgence Canon, Richard Akeke, Issa Badini. Nangui Bois Chérubin Isaac est le 26e chef qui exercera le pouvoir dans le village d'Abidjan Adjamé. C'est la 12e cérémonie du genre qui s'est faite chaque 15 ans. Ainsi, la transmission du pouvoir s'est faite entre la génération Doubo et la génération Tchaba, dont fait partie les nouveaux chefs. Les maires des communes d'Adjamé, du plateau, des Cocody, ainsi que les têtes couronnées et les chefs de communautés ont répondu massivement à l'invitation de leur hôte afin de lui apporter leur soutien. Afin que ce chef puisse continuer tradition et modernisme. C'est un grand intellectuel, un professeur de philosophie. Je crois que quand on parle de philosophie, selon les grands philosophes, depuis Socrate, Platon et tout, c'est-à-dire il s'agit de gérer l'homme. Oui, au temple de Delphes, en Grèce, oui, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Donc, chef, apprenez à vous connaître pour pouvoir connaître tout le peuple à Tchad. Oui, les 5 villages, les 5 Abidjan, vous devez veiller là-dessus. Mais en commençant par vous connaître vous-même, pour vous découvrir. Je reste convaincu que le vénéré chef Nangui Bois Chérubin Isaac impulsera une dynamique encore plus excellente des relations d'amitié et de coopération qui nous lient et qui vous lient à l'ensemble des communautés vivant à Adjamé.
Et nous avons remarqué que c'est une cérémonie qui est vraiment parfaite. Et nous aussi, nous avons vu que la communauté Brié était une communauté qui accueille. Voilà, et nous sommes fiers d'être avec eux. La génération Tchaba d'Abidjan à Djamé a fait sa sortie officielle le 23 août 2001. Elle a pris les rênes du pouvoir le 31 décembre 2021. Le nouveau chef a reçu des mains du représentant du préfet d'Abidjan son arrêté préfectoral. Par cet arrêté, il devient également administrateur. Nangui Bois-Chéribin Isaac, désigné ainsi chef du village, assurera la gestion politique, administrative, financière et coutumière du village. Cette investiture a été également l'occasion pour les jeunes guerriers des différentes générations de présenter les danses du terroir acquien par des démonstrations. Quelle place des chefs et rois traditionnels dans la préservation de la cohésion sociale et la valorisation de nos traditions? C'était le thème d'une conférence de presse qui a eu lieu lundi 31 juillet 2023 au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire, lieu d'histoire par excellence. Animé par un juriste politologue, il s'est agi de définir le cadre juridico-légal que confère la loi aux gardiens des us et coutumes en cas de conflit. Reportage de Philippe Zabo et de Marius Seri. Depuis la Constitution de novembre 2016, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire est une institution. Ainsi, les rois et chefs traditionnels sont désignés par les us et coutumes, mais encadrés par la loi. Aussi, le conférencier n'est pas passé par 4 chemins pour affirmer que, à l'instar des autres institutions, on leur doit respect. L'État de Côte d'Ivoire a fait un effort pour valoriser nos valeurs traditionnelles en constitutionnalisant la chefferie traditionnelle. Désormais, nous avons en Côte d'Ivoire une institution importante au sein de laquelle se retrouvent tous nos garants de nos us et de nos coutumes, de nos traditions. C'est la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. C'est important en ce sens que ceci participe du renforcement des compétences, des pouvoirs, des prérogatives de ces autorités traditionnelles qui jouent un rôle important dans la consolidation de la cohésion sociale et dans la préservation de nos traditions. Mais une question se pose. Qu'advient-il lorsqu'un chef est soupçonné d'actes délictueux comme à Moussou, où le roi a été pris à partie? Ce qu'il faut noter, c'est que dans nos villages, dans nos villes, il existe un certain nombre de mécanismes traditionnels qui permettent de juguler les conflits. Par exemple, les tribunaux traditionnels, par exemple, les alliances interethniques. La conférence de presse sur la place des rois et chefs traditionnels dans la préservation de la cohésion sociale et la valorisation de nos traditions a été organisée par l'organe de presse Africa Intelligence. Les cas de décès liés au paludisme ont été réduits de 80% dans le département de Sakassou de 2007 à 2022 selon le programme national de lutte contre la maladie. Pour maintenir ces résultats, sinon les améliorer, le PNLP de Côte d'Ivoire a procédé à une distribution de masse de moustiquaires imprégnés dans le district sanitaire de Sakassou. Durant 5 jours, ce sont environ 90 500 moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, MILDA, qui ont été distribués aux ménages de Sakassou. Malgré une baisse significative de 80% des cas liés au paludisme, le programme national de lutte contre cette maladie intensifie ses actions de prévention. Le PNLP a mené à Sakassou une opération de distribution de masse de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, en abrégé MILDA. À travers cette campagne, le programme national de lutte entend contribuer à éradiquer cette maladie dans cette zone sanitaire, autrefois classée première localité profondément touchée par le paludisme. Grâce aux efforts conjugués des acteurs dans cette lutte, Sakassou occupe aujourd'hui le 20e rang des villes où sévit le paludisme. Il faut toutefois poursuivre le combat pour vaincre définitivement cette maladie. C'est pour aider nos parents qui sont ici
Parce que le niveau du paludisme qui était à Sakassou en 2017, si on ne faisait rien jusqu'à aujourd'hui, on pouvait avoir 100 cas de décès aujourd'hui à Sakassou. Mais depuis, le DD peut confirmer, depuis que nous avons commencé à faire ces différentes activités, le nombre de cas de décès liés au paludisme à Sakassou a baissé de plus de 80%. L'initiative du président des États-Unis pour le paludisme, PMI, s'est résolu à changer de stratégie pour accorder la priorité à l'acquisition des moustiquaires de nouvelle génération pour accompagner la Côte d'Ivoire dans son combat contre ces fléaux que constitue le paludisme. Durant 5 jours, du 27 au 31 juillet dernier, ce sont environ 90 500 moustiquaires imprégnés qui ont été distribués aux ménages. Elles vont contribuer à les protéger contre les moustiques, vecteurs du paludisme. Ce sont des mildas de deuxième génération qui ont été offertes aux populations, exhortées pour leur part à rendre propre et sain leur environnement immédiat, aux fins d'éloigner les moustiques. L'objectif majeur est assurément de contribuer activement à mettre les populations à l'abri des piqûres de moustiques au travers de la nécessaire sensibilisation des populations aux mesures d'hygiène alliées à la distribution gratuite des mildas. C'est important d'aller prendre des moustiquaires pour notre santé. Vraiment, c'est important. Ne négligez pas. En plus des moustiquaires imprégnés, le programme national de lutte contre le paludisme entend aussi multiplier les initiatives avec la reprise prochaine des opérations de pulvérisation des bas-fonds de la ville de Sakassou afin de traiter tous les nids de reproduction des moustiques. C'était un élément signé Emmanuel Bonzo. La mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire, MUPEMENET-CI, a honoré un grand rendez-vous statuaire à travers son assemblée générale ordinaire tenue récemment à Yamoussoukro. Placé sous le thème « Consolider les acquis et faciliter l'accès à la propriété mobilière », cet important meeting mutualiste a enregistré la présence du PCA Michel Bocco et celle de nombreuses autorités éducatives et syndicales. Charles Kouakou, Pierre Tebeu. Venus massivement, les délégués de l'Assemblée générale ont, à l'issue des échanges, voté 6 motions. Ils ont aussi dégagé de belles perspectives relatives à l'accès à la propriété immobilière. Le PCA, Michael Bocco, a exprimé toute sa gratitude aux délégués de l'Assemblée générale pour leur franchise lors des échanges fraternels et surtout pour les décisions et résolutions exécutoires prises. Mise en place depuis 2014 par la volonté politique de la ministre d'État, aujourd'hui ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, la ministre Kania Kamara, qui dans sa vision, non seulement pensait que, dans sa vision, disait qu'il faudrait qu'on permette aux enseignants de bénéficier des meilleures prestations sanitaires, mais en même temps que les enseignants en activité comme à la retraite puissent bénéficier d'une maison. Aujourd'hui, la première étape que je viens de citer, elle est faite. Nous sommes à l'étape de l'opération immobilière et je pense qu'avec son appui, avec l'appui du gouvernement, cela pourra permettre dans les jours à venir aux anciens de pouvoir être logés à moins de coûts, sans apport initial et clé en main. Cette assemblée générale ordinaire a eu le soutien du ministre d'État Kandia Kamara qui s'est fait représenter. En son nom, nous sommes venus encourager tout ce qu'ils font à la mutuelle, à savoir les 2 axes principaux qui sont de porter des soins adéquats à tous les enseignants en souffrance, mais surtout de les aider à avoir un toit. En marge de cette assemblée générale ordinaire, un séminaire de formation a été organisé afin d'outiller, selon le protocole digital de la MUPEMENET-CI, les partenaires. Rendons-nous dans la région du Guémont avant de refermer cette édition. L'insécurité persistante dans la région du Guémont à quelques mois des élections municipales et régionales était à l'origine d'un séminaire de formation des membres des cellules civilo-militaires de 4 départements de la région. Ce séminaire initié par les préfets de Bangolo, Kuibli, Diokwe et Fakobli a connu une forte mobilisation. Le reportage de Théodore Kanga. La situation sécuritaire pendant la période électorale préoccupe les préfets et sous-préfets du Guémont. Face donc à cette situation, ils ont initié un séminaire à Diokwe à l'intention des cellules civilo-militaires des 4 départements du Guémont.
2 jours durant, les participants ont réfléchi sur le thème, tous mobilisés et volontaires pour des consultations électorales apaisées. Nous poursuivions 2 objectifs. Le premier objectif, c'est d'outiller les membres des CCM sur leur rôle et leur mission. La plupart sont dans leur CCM, des services civilo-militaires, mais ne savent pas au quotidien à quoi ils servent. Donc il était important pour nous, à travers ce séminaire, de leur expliquer ce qui est attendu d'eux. Et deuxièmement, comme vous le savez, nous sommes à la proximité des élections. Nous utilisons beaucoup de relais pour que ces élections à venir se passent bien dans la région du Guémon. De nos jours, la question de la sécurité, que ce soit ici ou ailleurs, ce n'est plus une affaire de sécurocrates. Ce n'est pas une affaire des seuls techniciens. Donc c'est une question qui concerne tout le monde. Les membres de la cellule civilo-militaire des départements de Fakobli, Kouibli, Djokwe et Bangolo ont été instruits sur leur mission et leur rôle dans la société. En développant le thème de sécurité, et la cohésion sociale et la paix, si c'est pour la cohésion sociale, je m'engage. Le manque de collaboration avec les forces de défense et de sécurité a été évoqué par les officiers de la gendarmerie et de la police. La visite de leurs locaux respectifs a constitué une étape enrichissante de ces 2 jours de formation. C'est la fin de cette édition sur Business 24 Africa. Merci, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent.